Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course et je vous invite à passer une semaine dans mon assiette. Vous semblez apprécier ce genre de vidéo, c'est la quatrième que je vous propose depuis que j'ai lancé ce thème. Et là ça faisait à peu près 3 mois que je vous avais pas proposé ce thème de vidéo. Entre temps je vous avais fait une vidéo, une journée dans mon assiette, donc il n'y avait pas de retour de course et il y avait seulement les menus d'une journée. Et tout simplement ça fait 3 mois que je suis absolument à la one again, un petit peu totalement désordonnée dans les menus de la semaine, puisque ça faisait 3 mois que j'avais pas fonctionné par menu. Habituellement je fonctionne par menu, c'est-à-dire que avant de partir faire les courses pour une semaine à 10 jours, eh bien je constitue des menus pour la semaine, donc 7 plats du midi, 7 plats du soir, pour établir une liste de courses en fonction de ces menus. Avant de partir, je fais la liste des ingrédients dont j'ai besoin pour établir ces menus et je regarde ce que j'ai dans mes placards, dans mon frigo, et j'achète uniquement ce dont j'ai besoin. Enfin, à peu près, parce que ces menus, j'aime bien faire plutôt pour une semaine 5 plats du midi, 5 plats du soir, et le reste des repas qui sont vides, qui n'ont pas de menu prévu, c'est pour laisser place justement à l'improvisation, à la spontanéité et aux sorties qui peuvent être imprévues. Je rappelle qu'à la maison, il n'y a pas de régime alimentaire particulier, c'est-à-dire que personne n'est vegan, personne n'est végétarien. On essaye plutôt de manger très varié. Et je précise que Pierre mange comme les adultes à la maison, donc il n'y a pas de menus enfants qui sont prévus spécifiquement pour lui. Et Juliette, je l'allaite, donc elle ne change pas vraiment la donne des courses. Le fait de prévoir ces menus aussi, ça me permet de tester des recettes. Je note une recette que j'ai envie de tester et du coup ça me force à renouveler un petit peu le menu, à tester des nouvelles choses. Les 3 derniers mois, c'est-à-dire les 2 mois de Juliette et mon dernier mois de grossesse, je ne procédais plus par menu comme cela avant de faire les courses parce que j'ai pas vraiment eu le temps de cuisiner et d'être organisée, et j'avoue que je manquais beaucoup de cette organisation qui me soulage énormément au quotidien, parce que le fait d'afficher ça sur le frigo, ça permet de ne pas se poser de questions avant l'heure du repas, et hop, une heure avant, je sais ce que j'ai à faire, et il n'y a pas le temps de réflexion qui prend beaucoup de temps au quotidien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est une question qui revient à chaque jour. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? C'est une question qui revient à chaque fois, et du coup le fait d'avoir prévu à l'avance, ça enlève ce laps de temps où on se pose, on réfléchit, on regarde encore tout ce qu'on a dans les placards, et on laisse perdre des ingrédients dans le frigo, c'est bien dommage. Donc moi j'adore fonctionner comme ça, et ça m'a beaucoup soulagée cette semaine de recommencer à prévoir des menus pour savoir tout simplement ce qu'on allait manger. Faut dire aussi que juillet, août, septembre, c'était 3 mois d'été, et donc le potager donnait à foison des tomates, des courgettes. Donc parfois une salade de tomates avec de la mozzarella, des fruits en dessert, donc des nectarines, ça me faisait très bien l'affaire, et voilà, moi ça me calait très bien. Pendant ces 3 mois, j'ai tout de même fait appel pas mal à mes menus de secours. Cet article que je vous ai proposé sur mon blog, je vous ai rédigé un article où je vous parlais des 7 menus de secours que je modifie un petit peu tout au long de l'année, mais qui me permettent d'avoir des idées de plats toute l'année. Je vous renvoie vers cet article si ça vous intéresse, le lien sera en barre d'infos. Ça m'a fait beaucoup de bien de, à nouveau, faire un menu avant de partir, parce que ça permet aussi d'équilibrer les choses. Alors même si j'ai remarqué qu'il y a des jours où j'ai fait pas mal de plats avec pas mal de crème fraîche, mais bon, comme je varie crème au lait animal et crème par exemple au lait de soja, et bien ça fait qu'il n'y a pas toujours trop de crème dans la journée. Ça me permet aussi d'équilibrer les poissons et les viandes dans la semaine, sachant que pour ma part, j'ai plus trop d'appétence par exemple pour la viande rouge, donc j'en mange une dans la semaine et ça me va très bien. Après, je mange plutôt de la volaille, des œufs, voilà ce que je mange en protéines animales, mais sinon j'ai tendance à faire parfois un plat avec des légumes, et j'ai pas forcément besoin d'une viande qui accompagne ce plat de légumes. Ce que j'aime bien faire, c'est que les semaines où je prévois comme ça des menus, il en reste toujours, c'est-à-dire que souvent je fais un gratin de chou-fleur et il me reste de quoi compléter un petit plat à gratin à côté que j'aime bien mettre au congèle, comme ça. Une semaine d'un mois suivant, eh bien, je peux quasiment ressortir tous les plats que j'avais préparés cette semaine-là. Donc une part de tarte à la courgette, eh bien, je vais la congeler et ça me permettra de la ressortir à l'improviste. Une semaine où j'ai pas préparé des menus, je peux ressortir cette tarte du congèle et j'ai de quoi manger à midi.
Donc souvent faire ce travail-là, ça me sert non pas pour une semaine, mais pour une semaine et quelques jours d'un autre mois. Dans ce retour de course, je vous présente le menu que j'ai prévu et la liste de courses qui en a découlé et les courses qui en ont découlé du coup. À savoir que dans le garage, j'ai pas mal de courgettes à utiliser du potager, des pommes de terre du potager et également des courges, donc des citrouilles du potager. Et je crois que c'est tout. Question. Prévu au menu cette semaine, une tarte courgette ricotta, du poisson avec des pois cassés, ensuite des lasagnes avec du potiron et du chèvre, des pommes de terre à la lyonnaise, un gratin de chou-fleur, une tarte saumon poireau, un gratin dauphinois. Après j'avais prévu d'acheter une viande et puis d'improviser autour, et 3 desserts, un flan coco, une tarte aux prunes avec des prunes que j'ai au congélateur et une tarte aux pommes parce que ma maman m'a ramené 5 kilos de pommes. Deux pâtes feuilletées, une pour la tarte aux pommes et une pour la tarte aux courgettes. Des épinards surgelés, j'en ai pas trouvé, des frais de toute façon qui me convenaient pour les lasagnes je crois, de l'eau plate, des chewing-gums. Pour le petit déjeuner, de la brioche aux pépites de chocolat, parce que mon fils aime bien quand il y a des pépites de chocolat, et de la brioche nature pour moi. J'ai pris des boîtes parce que ça dépanne toujours. Des champignons de Paris émincés, des tomates pelées, c'est toujours pratique d'en avoir pour ajouter dans une recette de viande ou quoi. Des lentilles. Ah, je vous ai pas dit aussi dans les menus, j'avais prévu aussi de faire un poulet aux olives avec de la semoule. J'ai pris également du sirop de citron 0 sucre, du jus d'orange pour le matin, des desserbilles, on appelle ça des desserbilles, c'est mon fils qui adore ça, de la margarine, du gruyère pour le gratin dauphinois, enfin de l'emmental râpé, des betteraves rouges comme ça se conserve bien et c'est toujours pratique d'en avoir pour accompagner n'importe quel plat. De la salade, donc de la mâche et de la feuille de chêne. Avec Juliette, tout ça à s'occuper, on va au plus vite et j'ai la flemme de couper une salade. Donc plusieurs types de fromage à manger comme ça au moment du fromage justement. Donc de la tome de montagne, des petites portions individuelles comme ça, ail et fines herbes, poivre, noix. Donc de la ricotta pour la tarte à la courgette, du fromage de chèvre pour la recette de lasagne et du parmesan pour la tarte, des cornichons. Ensuite, pour le poulet aux olives, j'ai pris des olives ainsi que des olives comme ça pour manger à l'apéro. Des pignons de pain pour la tarte, courgette. Du café en capsule comme ça parce qu'il y avait un prix sur le drive, à savoir qu'il y a aussi une machine à la maison pour, avec du café de torréfacteur. Des couches taille 2 pour ma Juju. Du savon pour les mains en recharge comme ça et puis je mets ça direct dans le pousse-mousse. Des 2 paquets de coton. Pour le goûter de mon loulou, du pain d'épices pour changer un petit peu. Donc du chocolat noir, une tablette sans sucre ajouté pour se donner bonne conscience. Et à côté de ça, une tablette lait et noir. J'avais bien envie de goûter celui-là. Cette marque, c'est du chocolat suisse et j'adore en général ce chocolat, il est trop bon. Des soupes comme ça déshydratées, ça dépanne bien pour des soirs sans inspiration. Donc crème de volaille, champignons et douceur d'asperges. Des pâtes pour en avoir au cas où, même si j'ai pas prévu de plat de pâtes cette semaine. De la crème fraîche, donc par exemple pour le gratin dauphinois et pour d'autres recettes, ça se conserve bien donc c'est toujours pratique d'en avoir. Du sel, ça fait un moment qu'il en manquait dans les placards. De la vergeoise, du démaquillant pour le maquillage des yeux waterproof. Ici vous avez du lait donc pour la béchamel, pour le matin, pour Pierre, pour tout et n'importe quoi. Et des oignons rouges, ça c'est pour les pommes de terre à la lyonnaise. Des échalotes parce que c'est toujours pratique d'en avoir pour faire une sauce à l'échalote, pour tout et n'importe quoi. Et du lait concentré, ça c'est pour la recette du flan à la noix de coco que ma maman m'a donné. Du ketchup.
du basilic déshydraté comme ça, j'en ai pas trouvé du frais, enfin, des fromages blancs stracciatella parce que j'adore ça, des céréales au chocolat pour le petit déjeuner de temps en temps que moi j'aime bien mélanger avec de l'avoine, et rarement que ça dans mon bol en fait, je coupe avec de l'avoine et je rajoute des amandes, des navets. Donc ça, ensuite, c'est des courses qui ont été faites au primeur, donc sauf un chou-fleur que j'avais pris au drive, et après j'ai oublié que j'en avais pris un au drive, et j'en ai acheté un au primeur. Des carottes pour faire des carottes râpées, des endives, soit à manger cuites, soit à manger comme ça en salade pour accompagner un plat, des poireaux pour ma tarte saumon poireau, des pêches plates, des oranges parce que c'est pas vraiment encore la saison, mais je dois faire un punch à une copine et je rajouterai des oranges, des pommes à cuire, des pomelos, des bananes, donc là il y en a également pour mettre dans le punch. Ensuite, des allumettes pour les pommes de terre à la lyonnaise, le saumon pour la tarte, du poisson à manger demain comme ça, donc là c'est du pavé de saumon, une viande pour manger une viande dans la semaine et le poulet pour le poulet aux olives à manger avec de la semoule que j'avais déjà. Pour info, ces courses, j'ai noté le montant pour lequel j'en avais eu, c'est-à-dire que j'en ai eu pour 180 €, drive, primeur et supermarché réunis. Il y en avait pour 180 €, ce qui me tient à peu près une dizaine de jours de courses, puisque là vous allez voir ce qu'il y a eu à manger pendant 8 jours, 8 à 9 jours et non pas pendant 7 jours. Et du coup il reste encore pas mal d'ingrédients qui n'ont pas été incorporés dans mes différents menus. Les courses ont été faites un mardi et quand je fais les courses, j'aime bien manger à l'extérieur, donc là on avait mangé en crêperie. Le soir, j'ai fait comme prévu la tarte à la courgette, ricotta et pignon de pain. Je l'avais gratinée avec du parmesan. Le mercredi midi, j'avais prévu de faire du poisson avec des pois cassés et cette expérience de pois cassés a été une catastrophe puisque j'avais des pois cassés dans mes placards donc j'en avais pas racheté et il se trouve qu'ils étaient périmés. Périmés pas dans le sens où je risquais une intoxication alimentaire mais plutôt le fait que c'était rance. On risque rien à manger des pois cassés périmés, mais le goût n'était pas là, ça avait le goût de plaque au plâtre, c'était une infection. Donc les boîtes de conserve m'ont sauvé sur le moment, c'est-à-dire que j'ai sorti une boîte de céleri et une boîte de macédoine, et c'est ce qui a accompagné le saumon acheté aux courses. Le soir, j'ai préparé des lasagnes potiron, épinards, chèvre avec une béchamel que j'ai fait avec de la farine de châtaigne, enfin moitié farine de châtaigne, moitié farine classique, farine de blé, et j'ai mis du lait végétal, donc du lait de soja, et je l'ai faite avec de la margarine, histoire que ce soit une béchamel plus légère. Le jeudi midi, j'ai fait des pommes de terre à la lyonnaise, c'est une recette de pommes de terre où on fait revenir les pommes de terre dans une matière grasse, on rajoute du lard, il y a de l'oignon et de la menthe fraîche, et c'est très bon, ça accompagné d'une salade verte, ça cale bien pour l'après-midi entière. Le soir, j'ai fait un gratin de chou-fleur que je ne vous ai pas filmé, mais dans une vidéo vlog, je vous avais déjà présenté comment je faisais mon gratin de chou-fleur, donc rien de très compliqué à réaliser et rien de très instagrammable comme photo. Donc vous voyez tout à fait à quoi ressemble un gratin de chou-fleur. J'avais fait une tarte aux pommes avec une compote de pommes dans le fond de tarte avec du sucre qui est de la vergeoise, c'est un sucre du Nord. La vergeoise brune, c'est ce qui donne cette couleur à la compote assez brune. Et cette tarte aux pommes était vraiment très bonne. Le vendredi midi, j'ai mangé le reste de lasagne, le reste de gratin de chou-fleur et j'ai mangé une pomme et un fromage blanc en dessert. À chaque fois, je ne vous marque pas les desserts que j'ai pu manger puisque vous voyez le retour de course qu'il y a des laitages, des fruits qui sont achetés et ça vient s'incorporer dans chaque repas en tant que dessert. Cela ajouté au dessert que je fais, aux pâtisseries que je fais. Le vendredi soir, j'avais fait une tarte au saumon et aux poireaux. J'adore les poireaux, ça fait longtemps que j'en avais pas mangé. Et là, avec l'arrivée de l'automne, j'avais très envie d'en manger. Et cette tarte avec une pâte brisée maison, elle était super bonne. Je l'ai accompagnée encore une fois de salade verte parce que j'avais pas mal de salade en réserve. Donc j'avais pris de la mâche et de la feuille de chêne, il me semble.
Le samedi midi, étant donné qu'il y a Pierre à la maison, c'est pas trop facile de cuisiner, donc de préparer une tarte salée ou quoi. Donc une viande grillée avec des boîtes de conserve ou des surgelés à la poêle, eh bien ça fait très bien l'affaire. Donc on a mangé de la viande rouge avec des pommes de terre, enfin des pommes noisettes qui étaient au congélateur et les haricots beurre que vous avez vus dans le retour de course. Le soir, on avait une soirée, donc on était invité à manger et j'ai pas eu à faire à manger. Étant donné qu'on s'est couché tard le dimanche midi, c'est le petit déjeuner qui a fait office de repas. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Et puis après, j'ai fait un petit goûter un peu plus chargé que d'habitude et on en est venu au repas du soir. Donc pour ce dimanche soir, j'avais fait une soupe de carottes et de potiron, puisque comme je vous ai dit, on a du potiron à manger dans le jardin. J'avais fait une compotée de pommes, toujours avec cette vergeoise agrémentée de crème chantilly, donc c'est très gourmand, c'est pas forcément très light, mais faut savoir se faire plaisir de temps en temps. On revient au lundi midi. J'avais préparé le poulet aux olives qui était très bon. Il y a 3 cuisses de poulet que j'ai faites aux olives et 3 autres cuisses de poulet que j'ai directement cuites au four pour les jours suivants. J'ai mangé ça avec de la semoule et de la salade verte. Donc bien sûr le poulet est plus gras que si on le fait rôtir au four étant donné que ça baigne dans son gras, mais c'est une autre façon de préparer le poulet qui change un petit peu d'habitude et quand on aime les olives vertes, eh ben, c'est super bon à manger. Le soir, il restait encore de la soupe de carottes potiron, donc un petit peu de soupe, et j'ai fait des carottes caramélisées avec des noix de cajou, histoire de finir la semoule du midi. En fait, il me restait de la semoule que je voulais réhumidifier avec un légume, donc les carottes caramélisées, c'était parfait. Le mardi midi, j'ai mangé en ville sur Rochefort, et le soir, il y avait les 3 cuisses de poulet que j'avais cuites le lundi, et du coup j'ai accompagné ça d'une fondue de poireaux puisqu'il me restait 2 poireaux à cuisiner. En dessert, il y avait de la tarte au potiron. Cette tarte au potiron et à la cannelle, je vous ai parlé de la recette sur mon blog ce mercredi précédent cette vidéo. Donc je vous invite à aller voir l'article du blog si vous voulez la recette de cette tarte. Le mercredi midi, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai fait des œufs cocottes avec du chèvre, du bacon et j'ai cuit à côté des endives que j'ai mélangées à un petit peu de pâte parce que voilà, les endives pour un enfant c'est assez amer, donc je mets souvent une cuillère à soupe de sucre. Je sais qu'il ne faut pas mettre trop de sucre pour les enfants, mais quand même les endives c'est assez amer et ajouter un tout petit peu de crème et un tout petit peu de sucre, ça permet pour un enfant de 3 ans à ce que ça passe mieux, et mélanger avec un petit peu de pâte aussi, c'est plus facilement mangeable pour un enfant. Le soir, j'ai fait avec le deuxième chou-fleur, puisque j'avais pris 2 choux-fleurs aux courses par erreur, et j'ai fait une soupe chou-fleur pommes de terre, et encore une fois, j'ai rajouté un petit peu de bacon dedans, puisque j'avais pas trop salé la soupe et je voulais l'accompagner de ce genre de choses. J'ai râpé mon fromage italien, là, mon parmesan, et en dessert j'ai fait le flan coco de ma maman. Vous pouvez voir sur les vidéos qu'il y a une épaisseur de coco qui est assez épaisse parce que j'avais tendance à trouver que ma maman ne mettait pas assez de noix de coco dans son flan, alors que moi j'en voulais davantage et finalement j'en ai mis un peu beaucoup. Normalement le résultat c'est pas moitié flan, moitié noix de coco, mais c'était très bon comme ça, et quand on passe la cuillère et qu'on mange seulement la noix de coco, on a l'impression de manger un rocher à la noix de coco. Ça accompagné du flan qui est super doux, super tendre en bouche, c'est super bon, et je vous avoue que Pierre a adoré parce que c'est assez régressif comme recette finalement. C'est très doux, c'est assez sucré on va dire, et du coup les enfants adorent ce genre de dessert. Ce flan à la noix de coco, si vous voulez, je vous mettrai la recette soit dans la barre d'infos, soit sur le blog, mais c'est très simple, ça se fait super vite, en 20 minutes c'est bouclé, et vous mettez ça au four. Donc ce qui est chiant c'est que ça cuit au bain-marie. Moi je sais que j'ai fini de le cuire à 120 degrés au four sans le bain-marie parce que ça avait du mal à cuire dans le bain-marie justement. Vous mélangez du lait concentré, du lait normal avec des jaunes d'œufs et vous rajoutez des blancs en neige. Et ensuite vous mettez la noix de coco, donc normalement il faut un tiers de sachet et moi j'ai dû mettre les 3/4 d'un sachet plutôt, donc c'est pour ça que l'épaisseur de noix de coco était assez importante. Vous faites un caramel, donc moi c'est ma difficulté parce que je ne suis pas très forte en réalisation de caramel, mais bon là il était pas trop mal réussi, et le flan coco s'est bien mangé du coup par la suite. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de desserts, de plats pour les semaines à venir, des idées de produits à acheter lors de vos courses alimentaires. Et si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air
pour que ça m'encourage à faire ce genre de vidéos. Et je vous invite à me suivre sur Instagram où parfois je publie des photos de pâtisseries que j'ai pu réaliser. Et si vous avez envie que je partage la recette, venez me le dire sur mon compte Instagram. Je vous fais des grosses bises et je vous retrouve dans la zone de commentaires sous cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!